Il y a 10 ans, Hayao Miyazaki annonçait sa retraite. La bonne nouvelle, c'est que c'est un menteur et qu'il revient avec un film merveilleux qui s'appelle Le Garçon et le Héron. Mahito. Le Garçon et le Héron, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mahito, qui a 11 ans et qui, comme un certain Hayao Miyazaki, il y a longtemps dans son enfance, doit quitter une ville qui est sous les bombes. Voilà, c'est la guerre, sa mère vient de mourir à l'hôpital et son père l'emmène vivre à la campagne où l'attend une nouvelle épouse. Un peu traumatisé évidemment, Mahito découvre ce nouveau lieu de vie, découvre sa tante qui va devenir sa nouvelle maman, un manoir extraordinaire et il y a un jardin au fond duquel il y a une tour de conte de fées qui abrite d'autres mondes. Des mondes entiers se chevauchent dans cette tour de conte de fées. Et évidemment, ce petit garçon va tout explorer et il va surtout croiser le chemin d'un héron cendré guetteur, un oiseau absolument magnifique, mais qui a plus d'atour dans son sac. Alors Marie l'a dit, dans Le Garçon et le Héron, on a plein de mondes parallèles. Et c'est ça qui est formidable dans ce film, c'est que ça nous console, ça nous soulage de tous les multiverses de Marvel et consorts. Voilà, là, on a des mondes parallèles avec un graphisme superbe, une fantasmagorie absolument extraordinaire, avec plein de créatures super bizarres. Alors, ça démarre, c'est juste des petites perruches, et puis qui vont s'avérer d'être pas des très gentilles perruches. Voilà, et la plupart des personnages ont un petit peu cette double face, toujours des apparences soit enjôleuses et qui se révèlent compliquées, voire malsaines, ou l'inverse. Le film est à l'image de ces mondes multiples, c'est-à-dire qu'il y a constamment des ruptures de ton dans le film. Alors ça démarre de manière assez dure avec l'incendie de Tokyo bombardé par l'armée américaine dans les années 40. D'emblée, le film est placé sous le signe de la mort, de la désolation, de la destruction. Et dès qu'on part à la campagne, on part dans un autre registre. Et le film va constamment jouer un petit peu dans ces deux registres-là. Donc il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup de gravité aussi, qui renvoie vraiment au plus grand film de Miyazaki. Alors pour les fans, on est plus proche de voilà, les mondes foisonnants, proliférants du château dans le ciel que des films plus récents et plus classiques, qui étaient Le vent se lève avec une narration plus linéaire. On peut préférer ces films peut-être plus classiques. Après, pour les fans de Miyazaki et de son univers, c'est un enchantement du début à la fin. C'est une sorte de film somme dans lequel Miyazaki met à la fois tous ses thèmes, mais aussi toute sa fureur créatrice, toute sa liberté qui est vraiment sans borne. Alors c'est vrai que le scénario, dans les 20 dernières minutes, peut être un peu déconcertant. Et j'ai noté qu'à un moment, dans le film, un personnage disait « Ceux qui cherchent à comprendre périront ». Ben voilà, c'est vraiment la clé du film. Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous aller dans cette beauté. Chaque arrière-plan est une merveille. Les maisons, le moindre détail, les animaux, les créatures. La délicatesse des traits de ce petit garçon qui est confronté à toutes sortes de créatures fascinantes. Rien que les petites vieilles qui gloussent au bout d'un couloir, vous savez chez qui vous êtes et vous savez que vous avez envie d'y rester. C'est un festin de beauté pure, de cinéma. Alors voilà, certes le scénario est un peu foufou, mais franchement, pour le retour du maître Miyazaki, 82 ans, on dit merci maître. Le Garçon et le Héron, c'est très bien. Le Garçon et le Héron, qu'est-ce que c'est bien. Mahito, 私の仕事を継いでくれぬか。